Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour les favoris et les découvertes du mois de novembre. Donc je suis désolée par avance si j'ai une petite tête, que je semble assez fatiguée. Je suis très fatiguée, je pense que je suis en train de tomber malade tout simplement. C'est pour ça que je vous filme cette vidéo aujourd'hui parce que je ne sais pas si demain j'aurai la force. La gastro s'est invitée à la maison. Donc autant vous dire que voilà, les nuits sont un petit peu plus agitées forcément avec les enfants qui sont malades. Et je vous avoue que je sais pas si c'est psychologique, mais je ne me sens pas forcément très nette au niveau du ventre et de l'estomac. Enfin bref, c'était la petite parenthèse au cas où vous vous demandez pourquoi voilà, j'ai l'air quand même assez fatiguée. Donc je vous avoue que le maquillage, ça sauve un peu. Bref, on est là pour parler des découvertes et des favoris de ce mois de novembre qui est passé à une vitesse folle. Je vais commencer par la catégorie soins, voilà, cheveux, corps, etc. J'ai découvert un shampoing de chez Ultra Doux, c'est le shampoing reconstituant à la gelée royale, miel et propolis pour les cheveux fragiles et cassants. Donc ça fait partie de la gamme Trésor de miel. Je vous avais présenté le beurre pour le corps qui est d'ailleurs à remporter sur mon Instagram et du coup la dernière fois je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci. Vous savez mon amour pour les produits à base de miel, aux odeurs de miel, etc. Du coup étant donné que j'ai les cheveux un petit peu secs en ce moment, d'ailleurs il faut vite que j'aille chez ma coiffeuse. Du coup voilà, j'ai voulu tester celui-ci, il est très bien, il est vraiment très nourrissant pour les cheveux. Je ressens pas le besoin d'appliquer un soin une fois avoir fait ce shampoing, donc c'est plutôt cool quand vous êtes pressé, que vous n'avez pas forcément le temps de vous faire un soin, un masque, etc. C'est franchement très bien. Il sent hyper bon. J'adore cette odeur. Enfin moi du moment où il y a une odeur de miel, de toute façon je suis pas difficile. Donc voilà, très bon shampoing. Ensuite un produit soin, alors je vous en ai parlé, je sais plus si je vous l'avais présenté dans les favoris. Je ne sais plus, sincèrement je ne sais plus, si je me répète j'en suis désolée, je sais que je vous l'ai présenté, il s'agit du lait réparateur au beurre de karité pour les peaux extra sèches de la marque Yves Rocher, comme ça en flacon pompe. J'adore ce produit, j'aime beaucoup le packaging également, mais alors le produit je ne m'en lasse pas, c'est-à-dire que c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup, une odeur très cocooning. J'ai l'impression, non c'est pas une impression, j'ai un reflet dans mes lunettes, j'espère que ça va pas trop vous embêter, mais moi je vous avoue je suis tellement fatiguée que si j'enlève mes lunettes je n'y vois plus rien. C'est une odeur hyper douce, hyper confort, et ce que j'aime énormément c'est que ce produit vous l'appliquez sur vous, déjà il pénètre super vite dans la peau et il laisse pas de film gras ni de film collant, vous pouvez très bien l'appliquer avant de vous habiller. Moi je laisse l'excédent qu'il y a sur mes mains. La journée des fois, hop, je m'en sers même comme crème pour les mains pour vous dire. Je le trouve très bien, je l'utilise également sur mes enfants. Il est vraiment génial, sincèrement si vous recherchez une bonne gamme de produits comme ça, soin pour les peaux sèches, il est vraiment excellent. Je l'applique également le soir avant de me coucher parce que là j'ai vraiment les jambes, c'est de la peau de croco. C'est hyper désagréable, ça tiraille, surtout après la douche. Même si j'utilise la crème de douche qui va avec, j'ai la peau, c'est une horreur depuis quelques jours là. Et franchement ça me soulage beaucoup et même si je m'applique la crème et que je suis dans mon lit, je peux très bien me mettre ma couverture et mes draps. Ça va pas coller, vous voyez, on va pas avoir ces sensations qui pèguent sur la peau. Donc très bon produit pour toute la famille. Autre produit soin, et franchement je l'adore, c'est ce sérum de chez Clinique. C'est le concentré réparateur action sur mesure. Donc c'est un sérum qui est extrêmement bien hydratant, qui est très confort pour la peau. Et c'est un sérum qui en fait analyse entre guillemets le type de peau que vous avez. C'est un sérum pour tout type de peau. Mais ça vient entre guillemets analyser votre type de peau et ça va vraiment vous donner ce dont vous avez le plus besoin en priorité. C'est censé également améliorer votre grain de peau, votre peau en général, et sincèrement je commence à voir les résultats depuis que j'utilise ce sérum. J'ai une plus jolie peau, une peau un petit peu plus nette, donc franchement très bien. Je n'attrape plus aucune imperfection. Alors c'est pas anti-imperfection hein, mais pour vous dire que j'ai une peau qui est vraiment sujette à ça et clairement depuis que j'ai arrêté
tous les produits anti-imperfection justement, j'en attrape plus. Et pourquoi je l'aime énormément, c'est surtout par rapport au confort de la peau, puisque là il commence à faire vraiment très très froid. Et malgré ma crème hydratante qui me convient totalement, qui est une crème assez riche pour la journée, je vois vraiment la différence au niveau confort et hydratation sur le long de la journée avec ce sérum et sans le sérum. C'est-à-dire que quand j'applique ce sérum, je sens déjà un confort, je sens que ça hydrate vraiment super bien la peau et que ça la nourrit tout au long de la journée en complément de la crème hydratante. Voilà, et j'ai vraiment pas du tout de soucis de peau qui tiraille ou d'une peau un peu inconfortable avec le froid. Il est vraiment génial, il a une texture justement assez épaisse, vous voyez, c'est pas un sérum qui est liquide. Et voilà, je le trouve vraiment génial et je l'adore. Autre produit dont je vous ai également parlé, mais je voulais vous le représenter dans les favoris puisque je l'ai testé de différentes façons, puisque je vous l'avais présenté. C'est un produit de chez Biotherm, c'est le Liquid Glow Skin Best qui vous sert à plusieurs choses. C'est une huile bonne mine instantanée et vous pouvez vous en servir également comme masque, comme soin, etc. Donc moi je l'avais notamment appliqué sous le maquillage. J'ai essayé, donc effectivement quand vous l'appliquez en toute petite touche et que vous vous maquillez derrière, je trouve que quand vous appliquez votre highlighter, il ressort beaucoup mieux. Appliquer directement sur le visage, je vous avais dit que c'était pas trop ça parce que je trouve que ça démaquille un petit peu vu que c'est une huile. Alors après il faut vraiment l'appliquer en tapotant mais très très légèrement. Et je l'ai surtout utilisé en masque. Vous en appliquez une couche assez épaisse. Et vous laissez poser 10 minutes. Ensuite vous venez masser et vous enlevez l'excédent si vous voulez. Moi je sais que par exemple si vous le faites le soir, ça ne me dérange pas d'avoir quelque chose d'un petit peu gras, d'un petit peu huileux sur la peau. Ça vient vraiment nourrir pendant toute la nuit votre peau. Sinon moi je l'ai fait également en journée. Alors effectivement ça apporte beaucoup de glowy au visage. Donc vraiment si vous avez la peau grasse, je ne vous conseille pas de le faire en masque dans la journée surtout. Voilà, si vous devez vous maquiller derrière, c'est pas forcément ce que je vous recommande. Pour les peaux sèches, extra. Moi je sais que ça m'a apporté beaucoup de confort également, pas seulement du glowy, mais on sent que ça nourrit vraiment la peau. Je l'ai fait encore ce matin en masque. Et vraiment je trouve que ça donne un coup d'éclat. Moi qui suis super fatiguée en ce moment, il est vraiment très bien ce produit. Voilà, donc moi je pense l'utiliser plus souvent en tant que masque qu'en termes de glowy sur le visage. Voilà, mais sinon il est très bien pour les deux. Et comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup ce genre de produit qu'on peut utiliser à la fois en maquillage, en soins, etc. Ouh, il a fait glisser. Dernier petit produit soin, il s'agit de mon baume à lèvres ultra nourrissant de chez Nuxe, le Rêve de Miel. Écoutez, j'ai les lèvres qui ne sont plus du tout abîmées, je n'ai plus du tout les lèvres gercées. C'est un bonheur ce baume, franchement il est tellement topissime. C'est vraiment un baume hyper épais qui est assez gras. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le porter en journée. Moi ça me dérange pas, c'est vraiment une texture qui reste sur vos lèvres pendant plusieurs heures, mais vraiment sans vous mentir. Et du coup ça apporte un grand confort. C'est très réparateur pour les lèvres sèches. Si vous commencez à sentir que vous avez les lèvres qui tiraillent, que ça va gercer, c'est un bonheur. Moi j'utilise plus que ça et clairement je peux très bien appliquer mon rouge à lèvres comme j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui, ça pose absolument aucun problème. Voilà, très bon produit, moi franchement je ne le quitte plus ce baume en ce moment. On passe ensuite au maquillage, donc j'ai... Et en termes de palette, j'en ai ressorti une que j'avais vraiment... mis de côté depuis un certain temps puisque forcément j'ai beaucoup de produits et des fois quand je fouille dans le tiroir je me dis ah mais oui ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce produit là. C'est une petite palette de chez Clarins et c'est la palette 4 couleurs en teinte numéro 2, la Rosewood, qui est comme ceci. Donc on reste dans des tons voilà, un petit peu taupe comme ça, prune. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, je sais pas si on va bien voir, mais comme petite palette de tous les jours, elle est très bien. Alors je vous avoue que les fards comme ça ne sont pas hyper pigmentés, malgré qu'ils aient une texture assez crémeuse. Par contre si vous humidifiez vos fards, ça n'a rien à voir. Les fards sont juste magnifiques. Mais pour tous les jours, voilà, c'est légèrement pigmenté, ça apporte un petit côté lumineux à la paupière, etc. Et je trouve que c'est très bien. Moi je fais ensuite mes ras de cils avec le fard un petit peu prune comme ça, un peu plus foncé, et ça me suffit largement. Voilà, comme j'ai fait aujourd'hui. Voilà.
Donc c'est une palette que j'ai ressortie et que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Je vais enlever mes lunettes parce que clairement ce reflet dans mes lunettes ça m'insupporte. C'est à cause de l'éclairage, il fait vraiment pourri dehors donc j'étais obligée de sortir l'éclairage. Bref, c'est pas bien grave. Ensuite niveau blush, je n'utilise plus que celui-ci ces derniers temps. Alors on a des périodes je crois comme ça. Que ce soit au niveau des blushs, des rouges à lèvres ou des fards à paupières. J'utilise vraiment, je me maquille vraiment de la même façon, j'utilise les mêmes produits jusqu'à ce que ça me saoule en fait. C'est un blush de chez MAC que je porte également aujourd'hui. C'est de la gamme Extra Dimension Blush, c'est le Into the Pink qui est un rose pâle hyper lumineux. Donc autant vous dire qu'avec ce blush, je n'applique pas d'highlighter. Aujourd'hui j'en ai pas appliqué et voilà, vous voyez comme c'est lumineux et j'aime beaucoup parce qu'il est... il est légèrement rosé mais très frais. Il apporte vraiment un côté frais et bonne mine et hyper lumineux. Et c'est vrai que, moi je sais qu'en hiver j'aime beaucoup les teints assez matifiés etc. Mais c'est vrai qu'en hiver si vous vous plâtrez le teint je trouve que ça fait très vite terne. Et du coup ça rehausse un petit peu tout ça. Ça apporte un côté glowy mais sans faire trop. Ça fait vraiment bonne mine et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit blush. Ensuite, mon fond de teint du moment, c'est celui-ci. Donc pareil, je l'avais mis un petit peu de côté. Parce que c'est pareil, au niveau des fonds de teint, j'en ai beaucoup. Et là, j'avais envie de quelque chose de facile à appliquer, de rapide et qui fasse un effet hyper naturel. Donc c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. C'est le Fit Me de chez Maybelline, le Matte Plus Poreless en teinte 115. Il est génial, il est très très fluide. C'est un fond de teint vraiment... très liquide qui s'applique très très bien au beauty blender ou au pinceau. Je trouve qu'il a un fini hyper naturel, un petit peu effet peau nue et il est couvrant. Alors il n'a pas une couvrance hyper forte mais il n'a pas une couvrance légère non plus. Je trouve que pour camoufler les petites imperfections et les petites rougeurs ça suffit largement. Vous pouvez toujours en réappliquer un tout petit peu au niveau des zones où voilà, vous voulez camoufler un petit peu plus les imperfections, les rougeurs, les cicatrices, etc. Et ça va vraiment se fondre dans la peau. Je trouve qu'il n'y a pas de démarcation. Vous voyez, ils se font parfaitement. On peut en rajouter, ça fait pas effet plâtre. Donc en ce moment, voilà, j'utilise vraiment que celui-ci. Je le trouve génial. Alors par contre, c'est vrai que moi qui ai une peau plutôt normale, sèche en ce moment, un petit peu déshydratée. Je vais pas dire qu'il assèche la peau, mais disons qu'à la base c'est un fond de teint pour les peaux plutôt mixtes à grasse. Donc voilà, je sens des fois en cours de journée que j'ai la peau qui peut tirailler à certains endroits. Donc n'hésitez pas à mettre une base un petit peu hydratante en dessous. Voilà, pour éviter cet effet-là parce que je pense que pour celles qui ont les peaux très très sèches ou très déshydratées, ça peut peut-être même marquer les petites ridules ou les petites zones de sécheresse. Mais à part ça, je le trouve vraiment très très bien. Et on va terminer cette vidéo avec 3 rouges à lèvres. Alors le premier, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres que je porte quasiment tous les jours. Alors bien sûr les jours où je me maquille, parce qu'en ce moment c'est vraiment très léger et c'est vraiment dans les mêmes tons. Et je l'aime beaucoup. Donc c'est un nude qui est légèrement orangé, mais très légèrement. Et c'est un rouge à lèvres mat qui est très très bien. Donc pour vous dire, j'ai du baume Nuxe en dessous. Ça n'enlève en rien le côté mat. Je crois que c'est un des seuls rouges à lèvres comme ça, stick mat, qui soit aussi mat en fait. Et qui soit hyper confortable à porter. On n'est pas du tout dans une texture qui dessèche les lèvres. Il reste vraiment crémeux. Voilà, il reste crémeux sur les lèvres. Il est vraiment mat. Il tient hyper bien. C'est un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Alors au niveau de la gamme, c'est les Pure Color Envie Mat. Et c'est la teinte 110, le Covetous Nude. Donc c'est les fameux packaging où vous avez le bouchon qui est aimanté. Ça m'éclate. C'est complètement packaging, etc. Mais moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, la teinte est comme ceci et je le trouve magnifique. C'est vraiment une couleur nude que j'aime énormément. Comme je dis, j'aime beaucoup le rendu qui est très naturel. C'est nude, c'est mat et surtout, voilà, c'est confortable à porter, ça ne bouge pas. J'aime énormément ce rouge à lèvres. Donc voilà.
Et les deux derniers rouges à lèvres dont je voulais vous parler, alors je pense que je vous ferai une petite vidéo, probablement un look de Noël avec une de ces teintes. C'est des nouveautés de chez Maybelline, ils me les ont envoyées. C'est une nouvelle gamme de rouge à lèvres métallique. C'est la gamme métallique d'ailleurs. Voilà. Donc il m'a envoyé deux teintes. Il y en a une qui est juste sublime. Donc c'est avec celle-ci que je compte vraiment vous faire un look de Noël. Et donc là vous avez un rouge à lèvres qui est hyper crémeux. Alors pigmentation, il faut passer plusieurs fois, donc vous pouvez varier l'intensité. Mais là c'est vraiment cette couleur-ci que j'avais repérée dans les autres marques de luxe. Et en fait c'est un rouge, un peu rouge cerise bordeaux avec des micronacres rouges et dorés. Effet métallique. Et la couleur est magnifique. Donc, je vais vous faire un swatch. Et ce côté métallique est juste sublime. Alors là, je vous en ai tartiné peut-être un peu trop. Mais je voulais vraiment que vous voyiez cette couleur qui est magnifique. C'est vraiment un rouge cerise pour moi. Un peu bordeaux. Et ces reflets métalliques sont sublimes. Alors j'espère que vous verrez la bonne teinte en caméra. Parce que franchement, c'est magnifique. C'est un peu une couleur burgundy, comme on appelle ça. Voilà. C'est vraiment sublime. Et ça, franchement, pour un look de fête, je suis complètement fan. Et la deuxième teinte que j'ai reçue, alors pour le coup, je vous avoue qu'elle est un petit peu plus spéciale. Alors, je vous ai pas dit, c'est la teinte numéro 25, le Copper Rose. Celui-ci. Et donc la teinte un petit peu plus particulière, mais pourquoi pas, à voir. C'est la teinte numéro 30, le Molten Bronze. Donc c'est une couleur un petit peu marron chocolat. Et vous avez un effet un petit peu vert kaki à l'intérieur. Ça me fait d'ailleurs penser à un fard de chez MAC et de chez Agnès B que j'avais eu. Je ne sais plus. Enfin voilà, un petit peu chromé comme ça, hyper joli. Alors, la couleur peut faire peur. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je pense que vous voyez bien ce côté assez foncé du rouge à lèvres qui tire sur le marron chocolat. Et ces reflets, voilà, un petit peu kaki comme ça, vert. Donc c'est une très jolie couleur. Maintenant je vous avoue que porter sur les lèvres, c'est assez spécial. Je vous avoue que je n'ai pas encore testé sur les lèvres avec un maquillage qui va avec. J'avais simplement swatché pour voir ce que ça donnait. Maintenant voilà, il en faut pour tous les goûts et je sais que certaines vont adorer cette teinte-ci. Et bien voilà, c'est tout pour ma vidéo des découvertes et des favoris de ce mois de novembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions sur ces produits, si vous les avez testés, si c'est des produits qui vous donnent envie. Et puis bah voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Et puis je vous fais de très très gros bisous sans microbes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!